egbede akuno. Nous prions. Jésus-Christ. Jésus-Christ, Dans les temps. le roi des âmes, nous te bénissons. Nous te bénissons, Père. Ce n'est pas de notre force, c'est ta puissance. Ce n'est pas de notre volonté, c'est de ta volonté. Nous sommes sur la terre. Et ce que tu nous as fait, tu nous as dit d'évangéliser ça au peuple. Papa, c'est toi qui vas le dire. Nous ne pouvons pas le dire. Si toi tu le dis, cela entrera dans les oreilles. Cela pénétrera les cœurs. C'est pour cela que nous proclamons le Saint-Esprit qu'il prend le contrôle de ce temps. Qui prend ce travail au contrôle jusqu'à l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Comme nous le savons, nous allons parler de ce que la plaie de la vie abondante. De la vie abondante. Ce que nous appelons la vie, lorsque l'homme est resté dans le ventre, et il a dit hier, et on l'a dit il est né, et il a commencé. Mais avec Dieu, le jour où on a parlé de conception, on l'a vu, il est né dans le ventre. En ce temps où il est né dans ce ventre, quand il est conçu dans le ventre, il est déjà vivant. Et on prend les machines pour regarder si la respiration marche. C'est de cette manière le monde évolue. Et si nous parlons du jour où il est né, nous entendons ses cris. Et en ce moment, il commence la vie. Et c'est l'homme qui doit tout faire pour lui. Et c'est quelqu'un qui va lui donner à manger. Et c'est quelqu'un qui va le larver. Vous regardez sur la terre, il y a certains qui donnent la vie aux petits enfants. Et ils retournent. Et les autres ils meurent. Et le bébé reste en vie. Et ce qu'il a amené dans la vie, c'est quelqu'un qui va donner, quelqu'un qui va nourrir cette chose-là. Il arrive parfois. Il y a d'autres, il y a certaines. Ils viennent à la maison. Et ils vont chercher à puiser de l'eau pour laver leur bébé. Et ils font des accidents de circulation. Et le bébé reste seul en train de pleurer. Où est sa mère? Le véhicule a déjà tué sa maman. Et lui-même, il va rester dans ce monde. C'est cette vie-là. C'est aussi cette vie, c'est aussi une vie. Il y a d'autres aussi. Et leur mère est encore vivante. Leur père est vivant. Et leur père prend soin d'eux. La maman prend soin d'eux. C'est aussi une vie. Si nous parlons de la vie abondante, cela voudra dire qu'il y a une différence entre les vies.
Il y a une autre qu'on appelle vie. Il y a une autre qu'on appelle abondante. Oui, mais Jean, ton chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Vie abondante. C'est cet évangile qui nous parle de la vie abondante. Jésus a appelé le nom de certaines personnes. Il a dit un. Et celui-là est chef. Il a aussi ses arrières. Il a encore appelé un autre. Celui-là aussi est quelqu'un qui donne la vie aux gens. Et lui aussi, il a ses disciples. Verset 10. C'est dans le verset 10 qu'il nous a dit cela. Dans Jean chapitre 10, verset 10. Dans Jean chapitre 10, verset 10. Il a le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vie abondante. Nous allons parler de la vie abondante. Qui est voleur alors? Et Jésus-Christ est en train de le dire. C'est ce qui est en train de mener la difficulté dans ce monde. C'est ça que nous appelons le diable. Et c'est lui le voleur. C'est trois choses qu'il fait pour l'homme. Le voleur Ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il a. Et quand tu es dans ce monde, tu verras qu'il y a quelque chose qui détruit tout ce que tu fais. C'est celui-là qu'on appelle le diable. Tu verras qu'il y a quelque chose qui t'a attrapé. Et tu auras peur. On va dire quand tu vas l'abandonner, tu mourras. Et si vraiment tu le laisses, tu vas tomber fou. Si tu le laisses, tout ce que tu as comme bien seront détruits. Et tu vas commencer par avoir peur. Tu serais effrayé. Quand tu es sur la terre, et tu ne serais pas à l'aise. Tu n'auras pas la vie abondante. Tu n'auras pas la vie réelle. Et quand nous voulons créer un monde, quand il y a un pays, et quand ce pays veut naître, cette histoire, certaines personnes peuvent savoir cela. Voilà la manière dont ce pays a été créé. C'est un chasseur. Il va dans la brousse pour tuer des animaux. Il y a un animal que nous appelons gibier. Et quand il a tué cela, il cuit et mange. Tous ceux qui sont aux alentours dans les villages viennent et manger avec lui. Un jour, ils se sont levés. Ils ne veulent plus manger sa viande. Et il les a posé la question, pourquoi? Je vous donne ça gratuitement. En avançant, on a voulu prendre un chef dans le village. En voulant prendre un chef, chacun doit prendre des bâtons. Et ce bâton est semblable à ce micro. Et il y a un seul bâton là, quand vous le prenez, et c'est celui-là seul qui serait chef. Et tout le monde a mené un bâton. Ils ont appelé entre eux-mêmes que quelqu'un n'a qu'à prendre le bâton. Ils ont pris le bâton de ce chasseur. Et ils ont dit que ce chasseur ne peut pas régner sur ce pays.
Ils ont pris un petit enfant. Et ils ont ramassé ils ont déposé tous les bois qu'ils avaient pris. Et le petit enfant est allé prendre le bois. Et ils ont dit, celui-ci ne le connaît rien. Et voici, il est allé encore prendre le même bâton. Donc cela veut dire que c'est le seul chef qui sera encore chef. Mais non. Quelqu'un d'autre a dit non. C'est à cause de sa viande que vous mangez. Ils ont encore appelé des vieillards. Un vieillard. Et ils ont dit, viens chercher le bâton. En voulant choisir parmi les bâtons, il a pris le même bâton et se sont tués. Et le chasseur a régné. Ça, c'est sectaire. Et s'il mourra, à qui laissera sa chefferie? Avant qu'il ne règne, voici ce qui s'est passé. À qui laissera tout cela? Il disait qu'il va laisser cela à ses enfants. Il n'avait que 3 progénitures. Et tous étaient des garçons. Il disait qu'il veut savoir celui qui va régner, celui qui serait chef. Ils ont fait de la bouillie. Il a mis les bouts de sa main dans la bouillie. Et il a remis à leur mère de préparer. Et il a pris la bouillie, il a remis à ses enfants. Si un enfant arrive à boire la bouillie dans son bol, s'il y a un enfant qui voit ce braxelaire dans son bol, c'est cet enfant-là qui sera chef. Quand ils ont pris la bouillie, ils ont pris ça à chacun de ces 3 enfants. Les 3 enfants ont bu la bouillie. Il y avait une serveuse parmi eux qui était esclave. Un esclave. La maman a dit à l'esclave de prendre la marmite. Et quand elle a pris la marmite pour commencer par boire, elle a vu qu'il y avait du braxelaire dedans. Il a remis à la maman. La maman ne savait rien en ce temps. La maman a pris ce bracelet, elle a remis ça encore au roi. Et voilà, j'ai vu de bracelet encore dedans. Ah, le roi a commencé par trembler. Parce qu'un esclave ne peut pas être chef. C'est ces enfants qui doivent être chefs. Ça, c'est la vie que le voleur donne aux autres. Ça, c'est la vie que le diable donne aux gens. Ça. Il est chef. Il est roi. Mais il n'est pas satisfait de celui qui va le remplacer. Et comment nous allons faire? Il a remis maintenant le bracelet aux esclaves. À l'esclave. Il a dit, tiens, si cela se perdait, je vais te couper la tête. Et il dit encore à ses 3 enfants de voler ce bracelet-là de cet esclave. Quand ils ont essayé de tout faire, ils ont volé. Il dit, je vais tuer l'esclave. Parce qu'en tuant l'esclave, ces enfants rayeront. Et quand les enfants ont volé ce bracelet, ils ont dit qu'elle ne verra plus jamais cela. Quand ils ont pris ce bracelet, ils ont jeté ça dans la mer. Le père a réclamé ce bracelet. Ils ont dit qu'ils l'ont déjà jeté ça dans la mer. Le père a dit, mais on va tuer cet esclave. Chasseur est parti. Ils ont
attraper encore des poissons. Ils ont remis ça à la femme du roi. Ben, ils ont l'esclave. Et ils ont appelé l'esclave. Ah, fais-nous ce poisson. Prépare-nous ce poisson. Quand l'esclave a coupé ce poisson, il a retrouvé encore ce bracelet dans le ventre du poisson. Il a remis ça au chef. Et cela voudra dire que dans l'évolution, dans le progrès, les jours à venir, que c'est l'esclave qui a régné. Est-ce que le roi ne serait pas d'accord avec cela? C'est pour cela que Jésus-Christ le dit, voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. cela voudra dire dans ce monde, si quelqu'un veut évoluer avec le diable, tu dois en train de verser du sang. Cela ne vient pas de ta volonté, mais tu seras en train de verser du sang. Et tout cela retombera sur ta vie. Et cela proviendra du diable. Et c'est toi qui paieras tous ces prix-là. C'est de cette manière que bon hommes sont dans la vie. C'est de ça que Jésus-Christ est en train de parler. Tu seras en train de tuer. Tu auras des amis. Ils te rendent de dire lave-toi. Lave-toi les mains. Et quand tu laves les mains, ah, ça, tu t'es allié avec des esprits impurs. Ça, tu voudrais avoir de l'argent. Et ils vont dire, est-ce que tu as un enfant? Et tu vas dire, pourquoi? Moi, je vais avoir de l'argent. Et ils vont dire, mais les mains que tu viens de laver, ça voudra dire simplement que tu as laissé tes enfants. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il y a beaucoup de choses dans ce monde. Et quand toi-même tu entres dans cela, en voulant sortir, tu ne pourras plus. Mais cela, il reste quelqu'un. Et c'est celui-là qui donne la vie. Et quand lui donne la vie, tu ne pourras plus tuer. Et cela ne va plus s'alourdir sur toi. Et tu auras la paix sur la terre. Et quand tu vivras en paix. Et quand nous parlons de celui-là, on dit qu'il n'a pas de puissance. Il a la puissance. De la manière dont il a la puissance, nous allons vous expliquer cela. Il y a tout ce qui se fait de cette terre. Et qui va donner la puissance à l'homme? Cela réclame le sang. Cela réclame le sang. La manière dont, que qu'on soit la manière dont la chose est, et tu auras cette puissance, cela va te réclamer du sang. Ça peut demander le sang d'un mouton, ça peut demander le sang d'un bœuf, cela peut demander encore réclamer le sang d'un humain. Mais la chose va te réclamer le sang. Mais moi, la parole que je te donne, je ne veux pas le sang de ces choses-là. C'est pourquoi Dieu qui a créé ce monde, il a versé son sang, il m'a donné son sang. Et ce sang, dans ce sang, il y a la puissance. Et c'est pour cela que je veux que toi-même tu tentes ce sang. Le sang du Seigneur. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus qui donne de l'argent. Cela donne aussi des pouvoirs. Cela donne aussi la victoire. De la même manière de ces choses que tu connais dans le monde, qui te réclament du sang, il y a encore quelqu'un d'autre qui donne son propre sang. C'est de celui-là que nous vous parlons. C'est lui qui donne la vie et qui le donne en abondance. Et quand lui veut donner la vie, la première des choses, il te dit, et tu vas écouter. Dans Jean 14, verset 23, il dit,
Jean chapitre 14 verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous ferons notre demeure. C'est de là la vie a commencé. Nous ferons notre demeure. Si tu demandes à quelqu'un, ils vont dire que Dieu est au ciel. Et Dieu t'a dit, je peux descendre du ciel pour entrer dans ta vie. Et ce n'est pas toi seulement. Et ce n'est pas lui seulement. C'est un seul Dieu qui existe. Il y a le Père. Il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Et ces trois personnes, ils ont dit qu'ils vont se déplacer du ciel pour faire leur demeure dans ta vie. Cela voudra dire simplement, même s'il y a une maladie, et cette maladie va te capturer, cette maladie va capturer d'abord Christ, va capter le Saint-Esprit, va capter d'abord le Père. Ça, rien ne les attrape. Donc c'est pourquoi il faut accepter, afin que cela entre pénètre dans ton cœur. Si cela pénètre dans ton cœur, cela c'est fini. Le constructeur, tous ceux-là qui veulent construire des maisons doivent soucher des racines. Ils doivent enlever des herbes. Il y a différentes maisons que nous construisons sur cette terre. Si vous voulez, si on veut, on le construit et on met des carreaux dehors. À l'intérieur, la beauté que nous voulons, c'est à cette beauté que nous la donnons. Ça, c'est une maison. Et quand nous sommes au portail, on peut voir. Le propriétaire peut te voir. Mais toi, tu ne le verras pas. Quand tu appuies sonnerie, lui peut parler à travers sa sonnerie. Et il te dira que la porte est ouverte. Et quand tu étais venu, tu frappais, la porte n'était pas ouverte. Mais lui ne viendra pas à la porte avant de t'ouvrir la porte. Lui, il serait là-bas et t'ouvrirait la porte. Ça, c'est une manière de construire aussi une maison. Et lui sera en train de t'observer. Il sera en train de dire, je t'observe. Tu as apporté tel habit. Tu as apporté telle chaussure. Je te vois déjà. Depuis que tu es venu au portail, il y a d'autres maisons encore. Il y a des anciens tôles que nous allons entourer autour. Et la pluie va tomber, ça va m'abattre. Ça aussi, c'est une maison. Tu veux quoi? Tu veux quelle maison que Christ va vouloir te faire? Est-ce que tu voudras que tu restes, habites dans une maison où tu veux être la maison? Tu veux être la maison voudras-tu habiter dans une cabane délabrée? Est-ce que ta vie voulait ressembler à cela? Et c'est ta vie qui la pluie va t'abattre tout le temps. Tu veux être une vie de paille? Et on peut mettre de l'allumette qui va s'enflammer. Tu veux être quelle maison? Dalware. Est-ce que tu veux être avec ciment? Ou bien on va te daller? Jésus te pose cette question. Jésus veut une seule chose. Il veut entrer dans ta vie. C'est pour cela qu'il a dit à Zachée, descends. Je pénétrerai dans ton cœur. C'est ce qu'il a dit dans Luc 19. C'est ce qu'il a dit à Zachée. Donc tout le monde, le Dieu est en train de vous chercher pour entrer dans vos cœurs. Il a voulu faire de votre vie sa demeure. C'est de là la vie abondante a commencé. Oui. Ça, la vraie vie. Dieu est entré en homme. Ça voudra dire beaucoup de choses.
Ça, c'est de là la repentance commence. Ça voudra le Saint-Esprit entrer en homme. Là, on va te rétablir. Et le roi régnera dans ta vie. Ah, la maison d'un roi est différente. La maison d'un président est différente. Avant d'y partir, on doit te mettre à garde. Quand tu entres dans l'avant, on te posera la question où tu vas. Parce qu'il y a une maison. Et n'importe qui, il y a quelqu'un qui reste là. Et si tu acceptes que Christ entre en toi, toutes ces petites choses-là ne pénétreront plus. Personne n'y entre dans la maison en tenant sa main. Au dehors. Personne ne reste au dehors de la porte d'un roi en mettant sa main au rein. Pour dire, me voici roi. Ils vont te le refuser cela. C'est cette manière Dieu est. Et si tu acceptes Dieu d'entrer dans ta vie, il n'y a plus quelque chose qui va pouvoir encore entrer dedans. C'est cette richesse que Dieu te veut. C'est de cette puissance que Dieu te veut. C'est de cette bonté que Dieu te veut. C'est dans cela que la vie abondante se trouve. Tu seras le transport. Tu vas transporter Dieu. Je connais un vieux. Je connais un homme. Je connais un homme. Et cette personne impose sa main sur ma tête. Et je m'en vais. Et je tombe. Qu'est-ce qui se trouve en lui? Cela veut dire qu'il y a une charge dans sa vie. Et ça, je le veux aussi. La vie de celui-ci, je le veux aussi. Et le reste disent encore, ah, c'est Dieu. C'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ah, il y a encore quelque chose d'autre avec Dieu. Et je te pose la question, Dieu n'est pas puissant, il y a quelque chose encore qui s'est ajouté à cela. Donc cette puissance qu'il pénètre dans ta vie. La deuxième des choses que nous retrouvons dans la vie abondante, c'est une émission qui a été faite. On appelle l'émission des petits enfants. C'est dans les pays développés que cela a été fait. Et c'est les petits enfants. Et nous faisons très cela dans les vacances. Ton papa, quel est son nom? Ta maman, quel est son nom? Quel travail il fait? Prends un jouet parmi les jouets. Ce que tu veux. Et voilà, un enfant est apparu. On dit, va prendre quelque chose de belle dedans. Il dit, je ne veux rien parmi ces objets-là. Les animatrices, ils ont été choqués. On dit, qu'est-ce que tu cherches maintenant? Président. États-Unis. Je veux qu'ils viennent dans ma maison. Ça, cela aussi, c'est un cadeau. Qu'ils viennent chez moi. Et ils ont tourné les caméras. Et ils ont dit de mettre le président en direct. Et ils ont demandé à l'enfant de répéter ce qu'il disait. Il dit, je ne veux aucun de ces cadeaux. Je veux que ce président, qu'il vienne me visiter à la maison. Comme c'est un petit enfant, très tôt, protocole. Il y a plus de protocole. Les protocoles sont déjà présents. Les protocoles sont déjà présents dans le quartier. Et ils ont allumé les sirènes. Et le président, il est venu dans le quartier. Ils ont dit c'est là. Les enseignements l'ont dit c'est là, c'est le suite endroit. Et le président dit arrêtez-vous ici. Et il est entré dans la maison. Papa vioton. Le père de l'enfant, maman vioton. La mère de l'enfant, et tous se sont tombés. Et qu'est-ce que cet enfant a apporté dans cette maison? Ils font viol. Et ils l'ont réveillé. C'est ce que tu viens de dire à la télévision. Voici le président est venu. Et quand le président est entré dans la maison, il a mis l'enfant au genou. Il dit, qu'est-ce que tu cherches? Me voici. Regarde la nappe sur laquelle je me trouve.
matelas est déchiré. Regarde la maison dans laquelle nous sommes habités. Je sais que tu es très riche. Et tous les autres pays viennent emprunter chez toi. Et voilà, je suis sous tes règnes. Et je suis l'un de tes enfants. Et voilà les conditions dans lesquelles je me trouve. C'est pour cela que je t'ai invité de venir voir. L'enfant a trouvé une bourse, a décroché une bourse. Ils ont dit de suivre cet enfant jusqu'à l'infini. Celui qui l'a fait cela, c'était Dieu qui t'a créé, tu es venu sur cette terre. Pourquoi tu ne l'as pas posé la question de venir te visiter, de venir te voir? C'est ce qui t'a manqué. Mais il règne. Mais il règne. Il règne. Dis-lui de venir voir. C'est dans cette condition. Là où je suis malade. Mon enfant est malade. Tout le monde m'a détesté. Tout le monde m'a rejeté. Qu'il vienne me voir. Si lui vient, tout va changer. C'est lui-même qui a dit nous viendrons. Lui-même a dit si je veux, si tu ne le dis pas de ne pas venir, toi tu ne le refuses pas de ne pas venir. Lui il a la volonté de venir. Toi ne le refuses pas. Appelle-le. Appelle-le. La deuxième des choses que nous avons retrouvé dans la vie abondante, c'est ça qui est. Il y a quelque chose qui est en nous, qu'on appelle le cœur. Il a dit qu'il va changer. Dans Ézéchiel 11, verset 19. Soyez 20. Il dit je vous donnerai un cœur nouveau. En voulant dire cela, il dit c'est ceux-là qu'il visite, c'est ceux-là qui viennent voir, c'est à ceux-là qui changent le cœur. Il ne change pas le cœur de n'importe qui. C'est le cœur de ceux-là qu'il change. Lisons l'Ézéchiel 11. Je leur donnerai un même cœur. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre. Et je leur donnerai un cœur de chair. Afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront. Amen. Donc, si c'est ainsi que la chose est, le cœur que nous avons, et nous tremblons, et nous avons peur à cause de ce voleur, à cause de ce brigand, sache que il y a quelqu'un qui va t'arracher de celui-là. C'est pour cela. Nous avons peu de temps ici. Nous n'avons que peu de temps. Si ce papa vient, il va te donner quelque chose. C'est ça qu'on appelle le repos. Dans Hébreux 4, verset 9. Il dit venez. Venez vous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. C'est papa qui l'a dit. C'est une puissance qui donne. Et n'importe qui ne l'a. Et personne ne peut l'arracher de qui que ce soit. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Nous allons prier. Ô bon roi, nous sommes au temple pour toi. Le temple où se trouve de n'importe quoi. Amen. Dans mon cœur. Amen. 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 Fais ta volonté. Amen. Amen. Amen.